bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je viens de recevoir mon composteur Bokashi. Donc comme je viens de l'avoir, je pense qu'on va l'ouvrir ensemble et découvrir un petit peu s'il y a des petits fascicules ou dans tous les cas, on verra un peu plus tard comment ça fonctionne. Comme ça nous permettra de tester les deux, le lombricomposteur et le Bokashi. Ça, ce sera dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez voir la vidéo sur le lombricomposteur, du moins son installation, vous pouvez aller voir juste ici. Et puis nous, on va ouvrir le Bokashi pour voir à quoi ça ressemble. Alright, le voici. Alors c'est cool parce que du coup j'ai plein de cartons que je vais pouvoir donner à mes petits verres du lombricompost. Comment il va falloir que je leur trouve un nom d'ailleurs à mes petits verres. Mais c'est un autre sujet parce que là nous sommes sur le Bokashi. Le Bokashi que j'ai commandé, donc c'est un produit offert par la marque Ecovie, crée des composteurs Bokashi. Et la capacité elle est de 20 litres, donc elle est un peu plus grande que mon lombricompost. Et ils écrivent compact, rapide et sans odeur. Moi de toute façon, les deux manières de composter, je vais les mettre à l'extérieur. Le Bokashi, j'ai un petit coin où je vais pouvoir le mettre parce que c'est quand même un petit... c'est encore un petit objet, mais celui-ci il est en plastique. Hop là. Du coup il s'agit d'une structure comme ça, verticale. Hop. Hop. Ok, donc le Bokashi ça se présente comme ça. C'est un truc que tu peux mettre dans ta cuisine aussi, hein. T'es pas obligatoirement obligé de le mettre en extérieur. Moi juste, en fait j'ai un petit appart, du coup je commence à manquer un petit peu d'espace. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en intérieur. En gros, il faut déposer ses légumes, mettre de l'activateur. Je pense que c'est ça l'activateur, cette petite poudre ici. Et ensuite, on récupère le jus, le thé de compost, on appelle ça par ici. Ce petit bec verseur. Alors, donc j'ai un petit papier pour m'expliquer comment il faut faire. L'avantage c'est qu'il y a un petit QR code, je pense que ça doit être une vidéo qui t'explique. Composteur de cuisine, j'introduis mes déchets organiques. Étape 1, étape 2, activateur. J'introduis l'activateur. C'est au micro-organisme naturel. Tous les 3 jours, je récupère l'engrais bio liquide. J'arrose mes plantes avec l'engrais liquide dilué. Ça aussi, c'est toujours une question de dilution. Il ne faut jamais apporter de l'engrais très concentré à ces plantes parce qu'on risquerait de brûler les racines. Stock compost. Tous les mois, je vide mon composteur dans le stock compost. Au printemps, je récupère mon terreau pris à l'emploi pour nourrir mon potager urbain. Effectivement, en fait, le Bokashi, c'est juste pour récupérer du thé de compost, c'est-à-dire que tu peux pas directement le composter. Que dois-je mettre dans mon Bokashi? Épluchure de fruits et de légumes, coquilles d'œufs, marc de café, sachet de thé sans la languette, reste de pâtes, de riz et de légumes. Que ne dois-je pas mettre? Oignons, citron risquent de ralentir le processus. Viande, poisson et produits laitiers sont digérables mais risquent de produire des odeurs. Sont à proscrire plastique, excréments et urine, carton, imprimé, métal et déchets. L'avantage c'est que c'est plus ou moins la même façon, les mêmes choses qu'il faut ne pas déposer et déposer dans le Bokashi. Ça c'est la petite cup qui me permet de savoir si j'ai récupéré 250 ml dans mon machin. Et ça je sais pas à quoi ça sert. Après l'objet est pas moche en soi, hein. C'est juste qu'on dirait une petite poubelle. Mais... L'activateur. Composition, son de céréales fermentées. Mettre une cuillère à soupe d'activateur à chaque fois que vous incorporez des déchets dans le composteur. Ne pas ingérer, conserver à l'abri de l'humidité, traces de gluten. Donc il va falloir que je le conserve correctement ça. Ça se récupère tous les 3 jours donc c'est quand même assez fréquent. Façon de faire, ça n'a rien à voir avec le lombricompost qui met beaucoup plus de temps à être réalisé. C'est pour ça que par exemple quand tu n'es pas là, je pense que c'est important de le vider parce que sinon forcément il y a l'odeur qui se crée. Ce que je vous propose c'est qu'on lise ensemble un petit peu les étapes pour activer son Bokashi et pour le réussir. En gros la première chose c'est introduire les déchets alimentaires dans le Bokashi. Ils appellent ça un composteur de cuisine. Vérifiez que le robinet est bien serré et bien fermé à sa base. Introduisez ensuite la fibre au fond du composteur. Donc le petit machin troué là, il faut le mettre au fond. C'est ce qui fait la réserve et c'est ce qui va permettre de laisser le truc se décomposer je pense. Mettez en première couche d'activateur, d'accord. Donc on met le machin en plastique, après on met de l'activateur comblé là et introduisez vos déchets de cuisine et vos restes de repas. L'idéal est d'introduire vos épluchures directement après la préparation du repas pour éviter qu'ils soient secs. Ok, c'est la même façon de faire pour le lombricompost. Ensuite, on met de l'activateur. Ok, et en fait l'activateur, ça là, ça s'appelle le Bokashi. C'est ça qu'on appelle le Bokashi. Une cuillère à soupe d'activateur à chaque fois que vous incorporez des déchets. L'activateur, il combine du son de blé et des micro-organismes appelés EM actifs. Les micro-organismes actifs sont à l'état dormant dans l'activateur. Sans présence d'eau ou de nourriture, les micro-organismes attendent d'être en contact avec vos déchets de cuisine, puis s'activent et transforment le tout en engrais liquide et en compost bio.
Alright. Et la troisième étape, c'est récupérer l'engrais liquide, bien sûr. On ouvre le robinet tous les 3 jours pour obtenir un peu d'engrais liquide concentré. Cet engrais est très riche en azote, c'est ce que je disais. Du coup, il faut vraiment le diluer. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il contient aussi une grande quantité de micro-organismes utiles pour refertiliser les sols. Ok. La couleur de l'engrais peut varier de l'orange clair au brun foncé. Cette coloration dépend des déchets introduits et du temps d'exposition à l'air libre. Il est indispensable d'extraire l'engrais régulièrement pour qu'il ne reste pas trop longtemps en fermentation dans le composteur. Je pense que ça peut créer des odeurs justement. Il est indispensable aussi de diluer cet engrais avant d'arroser vos plantes. Utilisez le gobelet fourni avec le composteur Ecovie pour récupérer un fond d'engrais liquide et compléter ce fond avec de l'eau. Ok. Et bien sûr, on peut l'utiliser pour arroser les plantes, rééquilibrer l'eau d'un bassin à poisson extérieur. Ah, ça c'est cool ça. J'en ai pas bien sûr, comme je suis en ville. Le jeter dans les toilettes. Oh cool, ça nettoie les restes organiques collés aux parois, stylé. Bon, et le conserver dans une bouteille opaque, bien sûr. À partir du moment où tu l'as récupéré, tu peux le conserver pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ça c'est cool aussi. Et la quatrième étape, bien sûr, répétez ces 3 étapes pendant 21 jours et videz ensuite votre digesta. 21 jours après le démarrage du cycle de compostage, vous obtenez un digesta ayant conservé toute sa valeur énergétique et ses minéraux. C'est le résultat de la décomposition de la matière organique via un processus anaérobie, donc sans oxygène. Le digesta est une substance fermentée dans laquelle vous pouvez encore voir des morceaux entiers. La substance est de couleur beige à brune en fonction de la nature de vos biodéchets. Le digesta est constitué d'un concentré de nutriments pour les plantes. Ah, et bien sûr après ils te disent comment l'utiliser. Donc il existe différentes manières d'exploiter votre digesta. Mélangez-le à de la terre dans les proportions suivantes. 2 tiers de terre et 1 tiers de compost. Puis attendez 1 à 2 semaines pour introduire le mélange de vos pots et jardinières. Ok. Déposez-le directement dans un trou à proximité des arbustes que vous souhaitez nourrir. Donc ça c'est pour si vous êtes en jardin. Incorporez-le dans votre composteur d'extérieur pour accélérer la décomposition. Vous pouvez l'épandre dans votre potager. Cela améliorera la fertilité du sol. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'ils l'expliquent bien sur leur site aussi. Plus le temps de fermentation est élevé, plus les odeurs commencent à se sentir en fait. Donc c'est vraiment une question de gestion et d'utilisation. Il me semble que si tu es assez rigoureux sur la façon d'utiliser ton bokashi, bah, il ne doit pas y avoir d'odeur normalement. Et effectivement, comme au bout de 21 jours, tu dois le vider, bah, c'est quelque chose qui doit être systématique, tu ne dois pas le laisser traîner. C'est là forcément où la fermentation elle peut se faire beaucoup plus longue et j'imagine que c'est là où tu dois avoir des odeurs. Quand j'ai dit que j'allais faire les 2 tests de compost, bah, j'ai déjà eu des avis complètement différents et je pense que ça dépend énormément de la façon dont on s'organise dans la vie, dont on est disponible et ce dont on préfère faire dans la vie. Par exemple, moi, pour être honnête avec vous, le lombricompost, moi je trouve ça sympa parce que ça me permet de déverser mes déchets alimentaires quelque part. Et de toute façon, le fait de récupérer du compost en soi, c'est pas forcément ma première, on va dire la première utilité que je ferai dans le lombricompost, c'est plus de réenrichir les plantes que j'ai plantées dans mon lombri. Donc le fait de pouvoir récupérer du compost en soi, pour le lombri, c'est pas mon but premier. Alors que le bokashi, pour le coup, le but, il est celui-ci. C'est vraiment de récupérer du jus de compost, d'éventuellement le stocker, ou alors direct de le réutiliser pour ses plantes. Même si les deux peuvent être faits, c'est-à-dire que tu peux récupérer du compost ou du jus de compost sur le lombri, et que tu peux récupérer du thé de compost chez le bokashi, et bien comme c'est plus long chez le lombri, bah soit j'aurais tendance à oublier que je peux le faire juste parce que ça auto-alimente les plantes qui sont sur place, et le fait de récupérer du compost, bah comme il y a une petite démarche à aller gratter, récupérer un petit peu, pas sûr de le faire aussi régulièrement que c'est nécessaire, tu vois. Et en même temps, je pense que de toute façon, au fur et à mesure que ton lombri vit, bah, t'es obligé d'aller récupérer le compost qui est prêt en bas pour pouvoir laisser de la place à la suite des déchets alimentaires qui va se décomposer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous ferai soit un petit vlog, soit une autre vidéo un peu récap des 2 solutions. Parce qu'en fait, alors le lombri là, ça fait quelques temps maintenant qu'il est en place. Donc je vais pouvoir peut-être avoir une expérience. Et encore, je pense qu'il va falloir que j'attende encore 1 ou 2 mois. Et pour le bokashi, bah là comme je l'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, je ne suis pas arrivée encore aux 21 jours. Au moment où il fallait que je fasse la dernière étape, soit aller le déverser dans un composteur, soit le réutiliser le digesta pour pouvoir l'utiliser dans une plantation ou dans un pot. Donc voilà, j'en suis encore au moment où je récupère le liquide. Je trouve que c'est assez pratique parce que j'ai un moyen d'enrichir mes plantes tout en utilisant mes déchets végétaux. Et avec les deux, j'arrive très bien à combiner mon traitement des déchets verts. Et si jamais à un moment j'ai un trop plein, j'ai aussi un petit contenant qui me permet d'aller directement déverser mes déchets verts dans les poubelles dispo de la ville, des poubelles exprès. Donc voilà, avec ces 2 solutions en tout cas chez moi, j'ai déjà plus du tout de déchets végétaux dans mon sac poubelle et il est beaucoup plus propre on va dire parce qu'en fait c'est souvent ça qui prend de la place, qui fait des odeurs
Et je comprends pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt à mettre en place ce genre de solution. Encore une fois, c'est un truc, c'est très personnel comme utilisation, mais dans les villes, je pense que c'est un truc indispensable. Encore beaucoup de discussions et de sensibilisation et d'éducation, mais vraiment, ça change vraiment la vie. Au niveau des traitements des déchets, c'est super intéressant parce qu'en fait, on les réutilise directement. C'est une valorisation qui est super intéressante, que moi, j'apprécie faire directement à la maison. Et je sais que si jamais j'ai pas assez de place pour les traiter, il y a une autre solution dans ma ville, donc ça, c'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager, vous, votre expérience, si jamais vous avez un lombricompost ou un bokashi, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir peut-être un retour sur expérience un petit peu plus longue comparé à la mienne, qui, moi, je suis juste en train de la mettre en place. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!